Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Anthony nous présenter cette cafetière filtre. Oui, aujourd'hui on va voir la Krups Green d'Aroma, une cafetière filtre programmable avec un système de broyage pour un café fraîchement moulu. Je te propose déjà démarrer par un café que je viens juste de préparer. Donc, parce que c'est cafetière filtre avec broyeur, donc ce qui veut dire fraîchement moulu, donc il ne faut pas le laisser reposer trop longtemps. Alors déjà, l'avantage d'un fraîchement moulu, c'est que je vois les huiles du café en surface. Et on a une super extraction. Là, c'est super bon, Anto. Ouais, c'est parce que justement on broie juste avant l'extraction, donc on maximise le nombre d'arômes qu'on va avoir en tasse. Ouais, parce qu'il faut savoir que un café, une fois qu'il est broyé, commence à perdre ses arômes dans les quelques secondes, minutes qui suivent. Donc, pensez à votre café moulu que vous avez acheté peut-être en grande surface. Quand est-ce qu'il a été moulu avant que vous l'utilisez? Et c'est ça la différence sur ces machines qui acceptent du grain, c'est que c'est vraiment dans les secondes qui suivent le broyage, l'eau va tomber dessus et ça va vraiment extraire toutes les huiles, tous les arômes du café et on se retrouve avec des cafés super bons comme ça. Donc, parle-nous un petit peu de la machine parce que là, elle nous a fait du café, mais on va quand même parler des différentes étapes que tu as fait pour arriver à ça. Alors, déjà, on est sur une cafetière filtre qui est sur du 10-15 tasses. Donc, on est sur la taille standard, ce qui est l'équivalent de 1,25 litre. D'accord. Donc, on peut verser ici à l'arrière. Avoir sur le côté avec l'indication de niveau. Voilà. Ce qui est important, ce qui est bon. Pas de filtre, pas de réservoir amovible. Non. Donc, il faut venir remplir avec la verseuse. Je suppose que, comme la plupart, ce n'est pas un réservoir. Ça vide entièrement. Voilà. C'est comme sur la plupart des cafetières filtres, en fait. Donc, ça va vider entièrement. Donc, vous mettez votre dose d'eau dans votre carafe, remplissez, et ça va le finir pendant tout l'écoulement. Donc, il faut que ce qui est indiqué sur l'écran match. Exactement. Et c'est à vous de le faire. Donc, pensez à ça. Ensuite, on est donc sur le bac à grains qui est extractible. Ah ouais, ouais, par ce système de molette. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet, hop, de le défaire. On ne perd pas le café. Et ici, on a la petite trappe pour accéder à la meule supérieure et pouvoir la nettoyer. Et c'est vraiment très important de nettoyer parce que ces huiles de café dont j'en ai parlé tout à l'heure, ils vont se déposer sur les meules du broyeur. Donc, il va falloir nettoyer les meules. Il y a souvent des petites brossettes qui sont livrées avec les machines pour ça. Et il faut nettoyer. Il y a aussi un produit nettoyant meule que vous pouvez utiliser, qui est disponible, qui est super simple à utiliser aussi. Ça va retirer les huiles. Ça va vous donner un meilleur résultat en tasse si vous le faites une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. C'est largement suffisant. Donc ça, tu as fait avec ce réglage-là pour le retirer. Oui, c'est la même molette en fait qui va servir à régler la finesse de mouture. Alors sur celle-là, on est sur 3 réglages. Ça paraît peu par rapport à d'autres machines, mais on va voir que c'est suffisant justement pour avoir un très bon café. Donc ça permettra d'avoir un café léger, moyen ou corsé. Parce qu'en fait, c'est cette épaisseur de mouture qui est adaptée pour filtre. Le café filtre, c'est une mouture un peu spécifique. Vous pouvez retrouver ces infos sur notre blog si vous êtes un peu perdu. Et en fait, ces moutures, juste un tout petit changement dessus, va avoir une influence en tasse. Alors, c'est à adapter en fonction de vos goûts et aussi en fonction du café que vous mettez dedans. Alors, c'est quelle taille de réservoir à grains? On est sur du 200 grammes. C'est un tout petit peu moins qu'une poche de café. Donc, pensez à une boîte hermétique à côté pour garder votre grain propre. Donc, eau va chauffer, grain broyé et ça va tomber forcément dans un filtre. C'est ça, dans un filtre qui est ici. Du coup, vu qu'on est sur taille standard de réservoir, on est aussi sur la taille standard pour le porte-filtre. Donc, on est sur du 1 par 4. Du 1 par 4, pas de filtre permanent. Pas de filtre permanent. De Merci, toute façon, on préfère les filtres papier. Oui, parce que de toute façon, filtre permanent, on aurait jeté de toute façon. Alors, partie importante qu'on demande toujours sur les machines avec Anthony, est-ce qu'il y a une douchette de diffusion d'eau? Non, il n'y a pas de douchette, tout simplement parce qu'il n'y a pas la place sur ce type de machine. En fait, ça serait trop près en fait, de la trappe à moulu. Donc, avec les condensations, ça risquerait de faire des bouchons. Donc là-dessus, il n'y a pas la place. Mais voilà, on a un café fraîchement moulu, donc ça va compenser la douchette pour avoir beaucoup d'arômes en tasse. Et vraiment, on a vraiment beaucoup d'arômes en tasse. Donc, c'est pas tellement un problème d'avoir le système traditionnel goutte à goutte. Et ça, tout ça, ça tombe dans notre verseuse. Dans notre verseuse en fer, qui est classique, qui est du coup pour 10-15 tasses et qui est sur une plaque qui maintient au chaud. Donc,
plaque maintien au chaud, parce que cette cafetière n'est pas disponible en version isotherme. C'est Je ça. pense sinon tu l'aurais sorti à côté. Oui, c'est ça, exactement. tu devines bien. C'est normal. Hein. Et donc ça nous amène sur l'interface, Voilà. qui est sobre, mais qui est sympa. Qui est sobre, mais qui est efficace et qui est très simple d'utilisation parce que justement, on va pouvoir choisir les quantités de tasses qu'on va avoir. Donc, c'est de 2 par 2 sur les grandes tasses, donc 2, 4, 6, 8, 10. Ensuite, on va pouvoir choisir la quantité de café qui va être broyé, donc sur 3 niveaux. Donc, en fait, ça va jouer sur la puissance aromatique, si on veut justement un café très aromatique avec un peu plus de corps. Donc voilà, ça va jouer là-dessus. Et donc ça va en plus la molette quantité. de sélecteur de mouture. Donc vous pouvez vraiment changer sur l'intensité sur 2 façons différentes, la quantité et aussi sur la mouture. Ensuite, on a la fonction timer, donc c'est parce que c'est une cafetière filtre programmable. Ce qui est super intéressant pour avoir un bon café le matin. Et il faut dire, comme ça va broyer une certaine quantité de café, et tout broyage est bruyant, ça fait aussi office de réveil. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, donc du coup, on règle les heures, les minutes, et on a aussi la possibilité d'utiliser du café déjà moulu. Oui, donc ça va préparer sans passer par le broyage. Donc ça, c'est pas mal pour un déca le soir, etc. Non, et je vois un petit bouton calque aussi, donc elle a un programme de détartrage. Voilà, on aura juste à verser le produit détartrant dans le réservoir d'eau avec de l'eau en complément, et après, ça va faire le système tout seul. Et c'est un petit étape important, donc c'est vraiment très peu d'entretien à faire sur ce genre de machine. Nettoyer le moulin, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi un détartrage, forcément, c'est très, très simple. Donc, vraiment, moi, j'étais très content sur le résultat en tasse, très aromatique, mais ça vient du café fraîchement moulu. Et les étapes sur la programmation qu'on peut avoir avec le réglage mouture et l'intensité sur la façade, sur une cafetière filtre programmable, c'est parfait pour avoir un bon café quand on se réveille le matin. Si cette Krups Grind Aroma vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est là-haut. Et pour voir d'autres vidéos, c'est ici. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre cafetière filtre, n'oubliez pas de laisser un like. Et jusque-là, on va vous dire bon café. Bon café.